travaillé comme professeur de théâtre il y a un jour et je commence à apprendre le spectacle Into the Woods. Alors, mon cerveau fait un peu de court-circuit. Oui, oui, je comprends. Ouais, c'est vrai. Attends, on va faire ça. Ouais, c'est vrai. Alors, Pardon? pas. Est-ce que c'est un spectacle moderne aux forêts? C'est Sondheim. Alors, c'est la comédie musicale vraiment difficile. Nous allons le enseigner aux étudiants qui ont de 6 ans à 18 ans. Alors, ça va être un peu difficile de l'enseigner parce qu'il y aura beaucoup des niveaux beaucoup de niveaux. De chanteurs, d'acteurs, de personnes qui n'ont jamais joué dans un spectacle, de personnes qui voudraient faire de la comédie musicale comme boulot. Alors, ça va être vraiment intéressant. C'est cool. Bah, félicitations. Merci. Alors, bah, Joseph, peut-être que tu peux rapidement te présenter pour Frédéric et Charlie, parce que je crois que Charlie, Frédéric, vous n'avez pas encore rencontré Joseph, n'est-ce pas? Non. Alors, Joseph, vas-y, présente-toi. Alors, moi, c'est Joseph, j'habite à Toronto, j'ai 30 ans, je suis comédien, je travaille au théâtre et au film et télévision. Euh, quand il y a du travail, alors il n'y a pas autant de travail à ce moment dans le film ou dans la télévision à cause de la grève. Alors, quand je ne travaille pas comme comédien, euh, je travaille au restaurant. Si vous connaissez The Keg, c'est une chaîne de steakhouse vraiment populaire ici au Canada. Et maintenant, je travaille comme enseignant de théâtre. Alors, j'ai fait tout ce qu'il faut pour gagner ma vie. Super. Charlie, est-ce que tu peux rapidement te présenter à Joseph aussi? Bonjour Joseph, moi c'est Charlie et je suis comédien et acteur aussi. Je suis né à Philadelphie, mais maintenant, depuis 2015, j'habite à Londres avec, Bon? yeah, avec mon mari. Et oui, et aussi, je travaille dans un pub. Évidemment. Évidemment. Salut Becky, tu nous rejoins. Ouais, Ouais, bienvenue Becky, c'est la première fois que tu es dans le groupe de conversation, donc Ouais. bienvenue. Eh ben, on faisait un petit peu les présentations. Becky, est-ce que tu peux aussi te présenter à tout le monde? Ouais, absolument. Je m'appelle Becky, j'habite en France, presque Cluse et Chamonix. Alors, on fait beaucoup de sport montagnard, ça a compris le VTT, l'escalade et tout ça. Et j'habite ici pour depuis 10 ans, presque 10 ans, mais il y a toujours d'espace d'améliorer de français, mais je suis ici. Super. Excellent. Et Frédéric, ben, pareil, hein. Petite présentation rapide. Ok, très rapide. Allô, je m'appelle Friedrich, j'ai 55 ans et je travaille à Londres dans une entreprise qui fait des consultations à acheter des entreprises. Bien, parfait. Ok, alors, c'est fantastique, tout le monde est là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet un peu rigolo. On va parler de la nourriture. Donc, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est le matin.
Je pense que c'est le matin pour tout le monde, en fait, ou l'après-midi, peut-être pour certains. Ah, c'est l'après-midi, pardon, pour la plupart. Donc ça va. Pas pour Joseph, c'est le moi, matin. pas pour moi. Les 9 heures du Joseph, il a le matin. café. Ok, donc on va voir comment ça se passe. Parce qu'on va parler des nourritures les plus horribles de la planète. Les pires plats que l'on puisse trouver sur Terre. Alors avant qu'on commence là-dessus, on va juste discuter un peu. Est-ce que durant votre vie, vos voyages, vous avez eu l'opportunité ou la malchance, on peut voir ça comme on veut, de goûter des choses absolument dégoûtantes ou répugnantes? Charlie, est-ce que tu as un souvenir horrible de nourriture? Euh, um, je, je me souviens la première fois que j'ai dégoûté. Vous connaissez le chocolat au orange? C'est très populaire en Angleterre. Ouais, exactement. En ballon d'or. Et on casse le ballon d'or. Et c'est comme une orange. Et les deux goûts, the two flavors, les deux goûts. Alors, qui peut aider? Who can help? Qui peut aider? Two flavors. Les 2 goûts, je crois. Mhm. Alors, on peut dire les deux goûts ou les deux saveurs, ouais. Mais Les 2 les goûts, c'est saveurs, parti. ouais. Ensemble, pour moi, c'est la pire chose. Tu veux dire l'orange et le chocolat? Ah ouais? Non. Ok. C'est populaire en Angleterre? Oh, ouais, particulièrement pour Noël. Ah, ouais, bah, le chocolat et Noël, ouais, bien sûr. Mhm. C'est populaire ici au Canada. Il y a beaucoup de bandes annonces sur la télé durant l'hiver, durant Noël, qui disent Oh, Terry's Chocolate Orange. C'est le cadeau Ah, ouais. parfait pour Noël. Ah, Pranati, tu es là, bonjour. Bonjour, je suis désolée, j'ai un peu occupé avec mon chef et je suis un peu en retard. Pas de problème. Tu vas être contente. On parle de nourriture dégoûtante. Bien. Donc Charlie nous a révélé que le chocolat et l'orange, c'est pas ton truc, hein. C'est pas pour toi. Frédéric, est-ce que tu as eu une expérience avec un plat ou quelque chose Yeah. de pas bon? Au premier, merci pour me souvenir de ce moment dans ma vie. Ah. C'était un peu dégoûtant. Non, j'étais à Chinois, à Shanghai. Et le buffet, il y avait des choses. Je ne sais pas ce que c'était, mais je prends que c'était des parts de vin. Des quoi? Vin, stomach. Ah, ok, comme des abats. Mhm. Ah, ok. Les parts des abats. Et c'était très dégoûtant, très dégoûtant. Et le plus mauvais étaient les gens qui ont mangé la nourriture. Ils parlent et ils mangent en même temps. Et la nourriture sortie de ses bouches quand ils parlent. La D'accord. première et ma dernière fois à Chinois. En Chine? En Chine, en Chine. En Chine? Ok. Dans une région industrielle. Et c'était
le buffet pour les employés. Ok, ça donne envie. Voilà. D'accord, bon, on va essayer d'oublier ce mauvais souvenir. Hein, Frédéric, c'était pas top. Hein. Joseph, est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire, si jamais tu en as une, avec de la nourriture horrible? J'essaie de penser de mon histoire de nourriture horrible, mais j'ai pas eu la chance d'avoir mangé quelque chose vraiment dégoûtant. Je crois que ma famille est italienne, alors on fait beaucoup de la bouffe excellente et on cherche de la bouffe excellente dans la vie. Alors Oui. je pense, mais je peux pas trouver une mémoire où il y avait une plate dégueulasse. Bah, tant mieux, hein, tant mieux. C'est mieux comme cela. Hein. Parfait, bon, pas de souci. Becky, est-ce que toi, tu as une histoire à nous raconter? Je suis vraiment dans la même chose à Joseph, car je suis un peu sûre avec mon nourriture. Mais quand j'arrive en France, on fait des courses dans le magasin et on a trouvé là c'est le tête de veau, c'est vraiment le creveux d'un bœuf. C'est horrible, vraiment juste dans le magasin, juste rester là avec tous les autres bœufs, c'est trop La bizarre. tête? Le cerveau, c'est ça? The skull, tu veux dire? The brains. Ah, cerveau. le cerveau, ouais. Le Ouais, cerveau Ouais. Alors, c'est un plat qui est commun en France. ouais. C'est un plat Pourquoi? en salade dans les restaurants traditionnels. Mm. Parce que les Français, ils adorent consommer le mot que j'ai écrit dans le chat, les abats. Les abats, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les organes et toutes les choses des animaux que généralement on ne consomme pas beaucoup, c'est pas populaire. Eh ben, à Lyon, c'est la spécialité. Tous les abats. Pas qu'à Il y Lyon, a, hein. En Chine il y a aussi, souvent de Frédéric a l'expérience. il y a Tu souvent disais? de langue, il y a souvent de langue juste à côté aussi. Oui, oui, tu peux trouver des langues, des yeux, le cerveau, et tous les organes du ventre, etc. Mhm. C'est Et vrai, c'est tout commun. cool. Les quoi, Frédéric? Et tout goût comme les poules. Les poulets. Ah, ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose Et qu'on dit c'est souvent que ça, c'est comme du poulet. Mm. Quand on ne sait pas trop quel goût cela a, on dit c'est du poulet. Mm. Pranati, est-ce que tu as une histoire à nous raconter avec de la nourriture étrange? Pas une histoire, mais je sais que ma grand-mère et sa famille mangent tous les abats. Ah oui? Ah oui, les yeux, la langue, des oreilles, des intestines. C'est horrible. Mais aussi, il y a quelques repas avec le sang. Aussi, c'est Tu veux vraiment... dire l'apéritif? Je ne sais pas, mais quand ma mère m'a dit il y a quelques nourritures comme ça et je dis non, 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 c'est horrible, je ne veux pas essayer. Mais Exactement. oui, ce n'est pas très populaire dans la cuisine indienne, mais il y a quelques repas qui est un peu dégoûtant. C'est vrai. Donc, En je... Allemagne, nous avons une spécialité dans l'area, dans le lieu de Cologne et près de France, qui s'appelle saucisse de sang. Saucisse de sang. Ah, c'est pas mal. C'est dégoûtant, mais c'est pas mal. Est-ce que tu parles de le black pudding? Yeah, yeah, exactly. Is it? Okay. Black pudding, yeah. Ça me fait Euh, rappeler que j'ai c'est- goûté le blood pudding il y a quelques mois à Belfast.
Et je ne savais pas que je le goûtais. On l'a servi avec mon petit-déj et puis mon ami m'a dit « Tu aimes ça ?» Et je disais « Ah bah ouais, c'est assez bien. Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a dit ben, c'est le blood pudding. Et je me suis dit « Oh, ok, ça c'est intéressant. Je ne le déteste pas, mais si j'avais su que c'était du boudin, je ne sais pas si je l'aurais mangé. » En France, c'est très populaire, c'est vrai, Frédéric, entre la région franco-allemande, c'est une recette traditionnelle, le boudin. Ces saucisses qui sont faites à base de sang et on les sert avec des pommes. Les pommes cuites dans une poêle. Ouais, il faut essayer. Ça va, c'est pas trop horrible comparé à d'autres choses. Alors, je vous propose de regarder. On va faire un petit tour du monde des choses qui existent sur la Terre, des choses un petit peu horribles. Hop, on va regarder. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ouais, super. Donc, j'ai trouvé ce site internet qui propose une dizaine de plats un peu dégoûtants, on va dire. On va les regarder et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, on va en Écosse déjà. Qui a déjà entendu parler de ce plat? Joseph? Ouais. Vas-y, dis-nous en plus. Est-ce que c'est bon? Je n'ai jamais mangé, mais c'est étrange quand même. Est-ce que c'est la ventre du mouton? Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ici, il a dit on a du piment, foie et de cœur de mouton. Ouais. C'est foie et oignon et beaucoup des autres choses mystérieuses. Et yeah. Qui sait, mais pour moi, ça goûte bien. C'est bon? Ouais, tu as déjà goûté donc, Charlie. ce Juste, n'y pense pas. Ouais, il faut pas penser. Ouais. Ça ressemble un peu au plat qu'on a à Lyon, en France. Il y a un plat qui s'appelle les andouillettes. C'est un peu la même chose. C'est une saucisse avec beaucoup de abats à l'intérieur. Il y a du foie, du cœur, des poumons, c'est tout mélangé. Ok, cool. On en regarde un autre. Alors, Frédéric, toi qui es parti en Chine faire le buffet, est-ce qu'il y avait ça dans le buffet? Ah non, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, Content. qui connaît? Pranati, est-ce que tu connais ça? Non, non. Ah. Alors, est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler de cet œuf, cette recette? Donc, la recette s'appelle les œufs de 100 ans, ou l'œuf de 100 ans, en particulier ici. Donc, il n'a pas 100 ans, hein, c'est pas vrai. Mais c'est un œuf qui est fermenté très longtemps. Et c'est pour ça qu'il a cette couleur très sombre. Donc, il faut avoir l'estomac bien accroché, comme on dit. Ça sent très mauvais. Ok, continuons. Alors, je pense que Joseph, tu connais celui-là, probablement? Non, non, pas du tout. Non? Non. Alors, ça, c'est dans la partie Italie, le sud de la France, la Corse, tout ça. Qui a déjà vu ce fromage? Pas du tout. Oui. Personne? Injecté de larmes. Un accident.
Ouais. Donc, Ah. ce fromage, De mouches. Oh là là. Oh mon Dieu. donc c'est un fromage qu'il laisse pourrir. Ah. Il laisse pourrir le fromage Aïe, aïe, aïe. jusqu'à ce qu'il y ait des petits vers à l'intérieur, donc des larves. Et après, il mange le fromage quand il y a beaucoup de larves. Non, non, pas pour moi. Tu peux pas me payer $1 milliard pour le manger. Ouais, là, c'est un peu dégoûtant, là. Hein. OK. Il semble comme manger, je ne sais pas le mot, maggot. Oh. Oui. Oui, C'est quoi, des maggots? Je ne sais pas en français. Les larves. Ah, ouais, comme les vers que tu as dans les arbres, etc. Non, ici, Non, asticot. Est-ce que c'est asticot? Ouais, asticot. OK, des c'est mou- la même chose. OK, OK. Mm. Des petits vers. Mm. Becky, ça te tente une soupe de serpent? Je ne peux pas dire que j'ai jamais vu, non. Mais peut-être c'est bien. Je Peut-être, ne sais hein, ça. pas. Peut-être. Ouais. Les pays asiatiques, ils aiment bien manger du serpent. C'est très commun. Alors, il y en a aussi un autre. Ah, alors celui-là. La photo est OK. Mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Qui a déjà entendu parler du requin d'Islande? Il mange un requin très particulier qui est le green shark. Oui, Et... Oui? j'ai entendu avant, Et- mais bien sûr, je n'ai pas mangé. Uhum. Oui, Alors, c'est très, très particulier parce que ce requin, euh, il sent très mauvais. Ça sent très, très, très mauvais. Et c'est aussi très dangereux pour la santé si c'est pas bien préparé. Si c'est pas bien préparé, c'est toxique. Donc, voilà, pas mal. OK, on part Oh. aux Philippines. Alors, qui a déjà vu ça ou entendu parler du balut? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, mais je ne sais pas si je mangerai celle-ci moi aussi. Ouais. Alors, Charlie, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? C'est le bébé ou enfant d'un oiseau, canard, je pense. Euh, euh, et ouf, cette photo est beau. Elle est pas belle, hein? Oh, Ouais, Autre alors, photo, s'il te plaît. ouais, on va descendre. Hein. Le balut, en fait, ils laissent l'embryon se développer dans un œuf de poule, ou généralement un œuf de poule, et ils mangent le bébé Pas vivant. du tout. Non, non, pas pour moi. Non. Julia, tu habites en Asie, tu essayes tous les repas dégoûtants. Ouais, tous les jours, je me lance des petits défis avec. Ouais, c'est Avec rigolo, hein? On s'amuse bien ici. Est-ce qu'il y en avait quelques repas que tu as aimés? Euh, alors, de tout ce qu'on a vu, je n'ai rien testé. Euh, ça ne me tente pas vraiment. Mais En France, j'ai vu euh, des œufs qui ne sont pas pondés. des œufs qui ne sont pas pondus. Pondus, ok. Ce sont des oh, pullet eggs. poulettes, poulettes Pullet mortes. eggs. Yeah. Yeah, unlaid eggs. Yeah. Si le poule, Mort.
Yeah, aimant et ouais, unlaid. Yeah, il y Ah, a d'accord. des œufs Dans la le poule morte. poulet, dans la poulet. Mhm. Oui. Ah, c'est Et- horrible. Ah, c'est français. C'est bon. Ok. Allez, hop. Boum. Ouais, Est-ce bah, qu'il y a quelqu'un qui sont vegan ici ou pas? ah oui, j'aurais dû Non, demander oui. ça. C'est une bonne question, Becky. Bravo. Mm. Peut-être après aujourd'hui. Maintenant. Non, oui. Maintenant, Charlie, il pense à devenir vegan. Becky, est-ce que toi, tu es vegan ou tu as un Non. régime? Non? Non, pas du tout. Mais je choisis mon viande un peu plus après ça. Ouais. Bon, là, ça va. Je mange seulement des poissons, pas de viande. Alors, et je suis allergique avec des produits laitiers. Je ne suis pas vegan, mais oui, ce n'est pas mon truc. C'est pas ton truc, ouais. Bah, tu manges du poisson, donc peut-être que tu peux tester celui-là. Le poulpe vivant. Ça donne envie, non? Vivant. Mhm. Alors, le poulpe, tout le monde comprend poulpe avec l'image. Oui. Vous comprenez? Donc, il est bien sûr vivant, donc il n'est pas cuisiné, hein, il est cru, il est vivant. Le problème, c'est qu'il y a des accidents parce que certaines personnes s'étouffent. Alors, c'est le verbe réflexif s'étouffer, c'est-à-dire que la voie respiratoire est bloquée à cause du poulpe. Et le poulpe, Ok. il s'accroche avec les tentacules et les Ah. personnes, ils meurent. Oh, Merci, non. merci pour la Non. nourriture pour mes rêves. Je dois sortir. Adieu. Bye bye. Ouh. D'accord. À très bientôt. Ok, Frédéric, bon Bonne courage journée. pour ta réunion. Au Oh, revoir, Frédéric. personne mange la marmotte aussi? Alors, en Mongolie, apparemment, c'est un plat qu'ils consomment, ouais. La marmotte. Mhm. Oh non, le pauvre. Ouais, la pauvre. C'est Bon, le c'est faux- surtout les pays asiatiques, hein. Si on observe, c'est beaucoup de pays asiatiques qui mangent des choses étranges comme ça. Euh, Au Japon, ils mangent l'œil de thon, le gros œil. Pourquoi pas? Et enfin, on a au Groenland. Alors ça, c'est un petit peu dégoûtant aussi. Ils appellent ça le kiviak. En fait, cette grosse chose qu'on voit, c'est de la peau de phoque. Un phoque, c'est un... Vous savez ce que c'est un phoque? Vous comprenez? Non. C'est comme a seal, but like the big seal, like the big size. Walrus. Walrus? Walrus. Ouais, exactement. Et donc, ils utilisent la peau et à l'intérieur, ils font fermenter des oiseaux. Oh, wow. Voilà. Et ils mangent ça, c'est un plat traditionnel pour le Groenland. Mhm. Comment on pense faire quelque chose comme ça? Je ne comprends pas. Ben, peut-être que, je sais pas, mais c'est une bonne idée, une bonne question. Peut-être que à l'époque, il y avait des tribus, des Vikings ou je ne sais pas qui ont eu cette idée et ils ont perpétué la tradition, probablement. Il n'y avait pas peut-être grand-chose à manger il y a un centaine d'années, alors on devait être créatif avec la cuisine. Ouais, exactement. Ça me fait rappeler est-ce que vous regardez l'émission Survivor? Mhm. Ça me fait rappeler le Immunity Challenge du bouffe dégueulasse, où ils mangent les poissons ou les insectes traditionnels. C'est une émission télévisée? Ouais, ouais, ouais. Survivor, Ok. c'est vraiment populaire ici à l'Amérique du Nord, mais je ne sais Oui. pas s'il y a une version européenne. Ok. Ben, nous, on a une émission en France qui s'appelle, je ne sais pas si ça existe encore, Fort Boyard. Peut-être, Becky, tu as entendu parler?
Non. C'est une émission qui, du moins qui passait avant. Je ne sais pas si ça continue maintenant, mais avant, ça passait à la télévision française. Il y a un fort sur la côte ouest de la France qui s'appelle le fort Boyard. Un fort, c'est un château sur l'eau. Et il faisait une émission télévisée dessus avec des challenges, des défis, etc. Et des fois, il devait pas manger des insectes, mais il devait nager dans des piscines d'insectes. Donc, Oh my God. Oui, ici aussi, j'ai oublié le nom. Il y a des défis comme ça qui est télévisé. Tu penses à Fear Factor, peut-être? Oui, exactement. Fear Factor, c'est horrible. Horrible. Fear Factor. Je ne comprends pas. Je pense que c'est un défi pour l'esprit. Ce n'est pas un vrai défi pour l'autre chose, mais c'est horrible, c'est horrible. Quelque chose qui est pourri, on doit manger des choses, on doit manger des larves. Non, pas pour moi. C'est horrible. Ça va, Becky? Tu t'amuses bien? Oui. Il y a une série similaire, mais c'est d'Angleterre. Il s'appelle I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Et il y a des personnes célébrées et ils partent pour Australie et ils vivent dans la forêt pour un mois, je pense. Et il faut manger des insectes, des cours de kangourou et des choses comme ça. Quelques testicules. Ça, c'est le mot? Oh my God! Ouais, c'est... Ah ouais. Mais je pense à Finlande ou quelque autre pays, des testicules pourris, c'est une delicacy. Mais pas pour Pourquoi moi, pas? du tout. Pas pour moi, non. Tu peux pas me payer $1 milliard pour manger des testicules. Aux États-Unis, les montagnes du Ouest, il y a prairie oysters. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Prairie oysters sont les testicules d'un bœuf. Oh, Mhm. miam, miam. Ok. Bon appétit! Eh ben, c'est sympa aujourd'hui, hein? C'est vraiment sympa. Notre Bon sujet, matin, tout le c'est monde. bien. C'est très bien. Je suis bien élevé. Ouais. Alors, sur demande de l'autre groupe, il y a des personnes qui sont parties. Si ça ne vous dérange pas, on va tous retourner ensemble pour faire les jeux de rôle. Donc, pareil, je suis désolé, on va raccrocher et puis je vous rappelle dans l'autre, le premier groupe dans lequel on s'est rencontrés. OK? Ok. Tout le monde raccroche. À tout de suite. À tout de suite. Discussion. Magnifique. Intéressant. Voilà, après cette discussion très qui donne faim, on va dire. Ouais, vraiment, évidemment. On va peut-être faire un peu de jeu de rôle. Donc, vous allez voir des nouveaux visages, des nouvelles personnes. Le groupe s'est agrandi. Estelle, salut. Oui, salut. Salut Estelle. Salut. Bonjour Pranati, bonjour Joseph, Salut. bonjour Becky, Charlie. Voilà, donc Estelle, est-ce que tu veux commencer peut-être avec un premier jeu de rôle? Oui, à ça mettre marche. en Donc place? nous allons Vas-y. faire des jeux de rôle autour du restaurant, évidemment. J'espère que c'était intéressant, la nourriture que vous avez pu voir. Donc, une seconde, je vais J'ai envoyer les jeux de rôle. pu voir tous les nourritures. Ah oui? Maintenant. Oui. Ok. Parce que certains types de nourriture n'étaient pas très appétissants, non? Oh, bien. Tout le lien
Julien a partagé. Mhm. Ce n'est pas appétissant, bien Ah sûr. non. C'est dégoûtant. Mhm. Bon, la Exact. prochaine fois, on fera le top 10 des meilleurs plats. Ok, alors, ok, je vais vous envoyer le document, c'est plus simple, comme ça tout le monde peut voir. Et nous allons commencer un jeu de rôle avec Pranati et Becky. Et nous allons faire le jeu de rôle numéro 2. Ok, celui de vous avez juste terminé de manger au restaurant et le serveur apporte l'addition. Et vous réalisez que vous n'avez pas assez de monnaie avec vous. Pranati, tu seras le serveur et Becky, tu es le client. Ok? Est-ce que tu veux bien avec l'addition pour moi? Peut-être vous. Oui, bien sûr. Voilà, ici l'addition. Ah, ben merci. C'est un peu plus cher que j'ai prévoir. J'ai seulement 10 € avec moi. Et l'addition, ça fait 40. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas une carte aussi. Je ne sais pas sûr. Peut-être je veux parler avec mon chef, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne regardes pas le prix des plats avant que tu te commandes. Mais oui, c'est vrai, mais je suis juste pressée. J'ai vraiment faim, mais j'ai commandé qu'est-ce que j'ai lire et ça semble le plus préféré sur la carte. Mais peut-être je peux faire un peu de travail pour vous en place de payer avec des espèces. Peut-être je peux faire de vasser ou quelque chose comme ça pour vous. Maintenant ou après, ou quel est ton... Je peux commencer tout de suite. Ok. Je dois parler avec mon patron parce que ce n'est pas ma décision. Mais je ne sais pas sûr qu'est-ce qu'il il veut dire. Ouais, c'est vrai. Peut-être vous pouvez donner à vous un bon mot pour moi. Oui, j'essaie, mais tu as quelques autres cartes d'identité que je veux lui montrer. Oui, j'ai une carte d'identité. Je peux laisser avec vous avant que j'ai fini mon petit travail de régler l'addition. Ok. Je ne sais pas sûr. Merci d'être un client Dans cette situation, il y a une autre option. Voilà, Estelle, elle vous a mis dans une situation compliquée, hein. Faire la vaisselle, je pense que c'est bien. Une remarque, vous utilisez vous, parce que le serveur et le client ne sont pas amis. Et encore moins dans cette situation. Oui, je comprends. Le reste, très bien. Oui, faire la vaisselle, je pense que c'est la seule solution pour Becky. Toute la journée. Combien de jours, Becky? Combien de jours? Un jour, une semaine, un mois? Je suis un bon travailleur. C'est un bon balance pour vous, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est rentable. OK. OK, très bien. Passons à un autre jeu de rôle. Entre
Joseph et Jessica. Ok. Ah, vous allez faire le jeu de rôle numéro 5. Vous avez cassé un verre de vin et le vin est très cher. Et le manager n'est pas content du tout. Donc, il faut essayer de le rassurer. Joseph, tu feras le manager et Jessica, tu es la personne qui a fait la bêtise et qui a cassé le vin très cher. Oups. Ok. Mais qu'est-ce que vous avez fait ici? C'est un accident. J'ai cassé le verre. Est-ce que vous connaissez que cette verre coûte cher? Non, parce qu'il y a des pieds dans un verre que j'utilise. Alors, cette verre coûte tellement cher, cette verre coûte 1 milliard de dollars et c'était une donnée de ma grand-mère et je suis tellement fâché. Il y a une signe sur la porte du resto qui dit que cette verre est vraiment chère. Il n'y a pas de sens parce qu'un verre très cher comme ça, il avait de sécurité, d'insurance, de sécurité. Alors, ok. Alors, si ce version est très cher, comme vous dites, tu peux actionner votre assurance pour payer pour le verre. Mais il me semble que vous sentez que c'est la faute à moi de casser cette verre. Et c'est la faute à vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour rembourser cette verre? Je fais rien parce que c'est un restaurant et c'est un accident. C'est le type de choses que vous êtes susceptible si vous utilisez des verres dans un restaurant. C'est le type de choses qui peut-être acontecer. Alors, c'est le type d'accident que vous devez avoir de l'assurance si vous utilisez des très chers verres ou plats ou comme ça. Alors, ce n'est pas ma faute. Alors, il se peut que vous avez raison, mais je suis trop fâché d'être en accord avec vous. Alors, vous avez deux choix. Vous pouvez faire la vaisselle ou vous pouvez quitter ma restaurant. Je vais quitter votre restaurant parce que ce n'est pas ma faute. Et je pense que ce n'est pas mon problème. Alors, on n'est pas d'accord. Alors, vous pouvez quitter immédiatement mon restaurant. Ok. Waouh, c'était violent là. Hein. C'était pas fun, hein. Punaise. Non, Entre pas la du bouffe tout. dégoûtante et les embrouilles au travail, c'est pas rigolo. Hein. Pas du Ok. tout, non. Bon, ok, ça marche. Luc Allez, nous moi a rejoint. j'en propose un autre. Je vous propose un jeu de rôle. Julien, juste, Luc nous a rejoint, c'est bon. Luc est ici. Ah, Ouais. salut Luc. Le iPhone. Ok, Vous super. n'existez pas sur l'ordinateur, mais sur Oh, l'iPhone. Ok, Ah, d'accord. Bon, bah, si Luc, tu es ici, c'est mais c'est bon, fantastique. il est là, c'est bon. Mhm. On va faire un jeu de rôle à plusieurs. Ok. On va dire que. Ok. Luc et Becky, vous allez au restaurant, mais. Non, pardon, vous allez en voyage. Vous partez en voyage dans une tribu. Vous allez dans une tribu. Et Pranati et Charlie, ce sont les chefs de la tribu. Ils veulent vous faire
déguster une recette locale, traditionnelle. Mais pour vous, Luc et Becky, cette recette est absolument dégoûtante. C'est Vous vous quoi le débrouillez. truc? Ils servent truc. le balut. Oui, par Balut. exemple. Ouais, ils servent un œuf avec Ou un autre chose. poussin mort dedans. Bon appétit. C'est la Alors, spécialité de Pranati, c'est elle qui cuisine. c'est elle qui cuisine, exact. Wow, c'est fantastique. Ah, et Charlie, il propose le fromage au verre. Ah ouais, ah bah ouais, c'est bien ça. Charlie propose le fromage avec les verres les petits Larve. verres, les Le petit larves, asticot. Pranati, l'œuf. Et Luc et Becky, vous êtes les invités, donc il faut trouver un accord. Allez-y, régalez-vous. Alors, vous avez nous servi un repas super joli, mais merci, mais c'est pas mon préférence. Je n'aime pas le saveur de tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis vraiment désolée, mais voilà. On doit, si tu nous rendre visite, tu dois manger un petit peu. C'est un peu disrespectueux si tu ne manges pas du tout. Alors, moi et Charlie fait beaucoup d'efforts pour préparer cette repas. Alors, tu dois essayer. Mais je veux rajouter moi, quelque je chose. mange Oh, pardon. que les hamburgers parce que je suis américain du Sud et j'aime l'hamburger et pas les autres choses. Ah oui, tu peux essayer le fromage parce que le fromage est dedans l'hamburger aussi. Oui, mais quel type de fromage? Je mange que le fromage américain. Mais tu es Charlie. C'est un fromage local, mais tu vas l'aimer. Oui. Est-ce que vous fait plaisir si on divise les différents ingrédients et on essaie le moitié de différents ingrédients? Mais c'est pas nécessaire de manger tout, c'est vrai. Mais c'est une recette de ma grand-mère et c'est particulièrement spécial pour notre famille et la recette est la recette. Et on doit goûter avec toutes les choses. On ne peut pas séparer chaque ingrédient et manger un peu quelque chose et un peu quelque autre chose. Le vrai goût, on peut réaliser si on mange ensemble. C'est un mélange de goût. Oui. Julien, le poteau n'aime pas la situation. C'est pour le cheeseburger de Luc. Il y a beaucoup de protéines inclus. Ouais, Oui. c'est comme un protein shake, mais dans du fromage. C'est fantastique. Avec des insectes qui est vivant. Quand on mange, ça fait des chatouilles. Ça fait des Il bouge. sensations. Mhm. Bon, ok. C'est une expérience, comment on dit, incroyable. Unique. Unique. Ouais, c'est Mais unique, bon. ouais, en effet. Becky et Luc, vous visitez quand même une tribu, alors moi je me méfierais, hein. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver si vous ne mangez pas leur plat préféré.
Ouais, peut-être c'est une tribu cannibale. Hein. On fait pas. Peut-être. Faut faire attention. On est dans quel pays maintenant avec les tribus? Ah, je sais pas. Charlie, on est où? C'est quel pays la tribu? Quel pays? France, peut-être avec le fromage qui est très Ah. traditionnel. Corse? La Corse? En Ah, Corse. la Corse, ok. Corse. Une tribu de Corse. Pourquoi pas? Ce n'est pas à Paris. Une tribu à Paris? Non. Une tribu sous les catacombes, peut-être. Ok, D'où Céline, est-ce que les tu as un petites dernier role game à faire? Oui, bien sûr, nous pouvons en faire un autre. Ah, ok, faisons celle-ci. Peut-être Charlie avec Joseph? Alors, sur ce document, il n'est pas trop compliqué. Faisons le numéro 6. Dans la soupe de Joseph, il y a une mouche morte. Et Charlie, tu es le serveur. Ok. Ça peut arriver, oui. Mhm. Ton cheveu. Excusez-moi, monsieur. Hmm? Il y a un mouche morte dans ma bisque d'homard et je suis tellement dégoûté. Ça coûte cher, cette soupe. Vous savez? Mais les mouches dans ce resto sont la spécialité de maison. Et juste, vous pouvez essayer quelque chose de nouveau. Excusez-moi, je ne savais pas que les mouches étaient dans la recette. Est-ce que vous avez mis ceci dans le menu? Et dans le menu, hein, on peut voir et autres ingrédients de la maison. On ne disait pas ceci dans mon menu que j'ai lu il y a quelques minutes. Et je le sais parce que je lis le menu parfaitement avant de commander mes plats. Mais ce resto s'appelle La Petite Mouche. Je ne savais pas ceci. J'étais dans la rue, je me suis promené et je me disais, oh, ce resto a une intérieur vraiment intéressant. Alors, je vais goûter des repas ici, mais je lisais pas le nom du restaurant. OK. Je sais quoi faire. Puis-je? Vous pouvez pas manger ma soupe. C'est dégueulasse. Mais il n'y a pas une mouche maintenant. Mais je suis encore fâché. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner je vais vous donner 0 étoile sur Yelp et je vais vous écrire un review horrible. Quelle horreur! Et Quelle horrible! Et je vais dire à tous mes amis de ne pas visiter ce restaurant. Monsieur, son repas est gratuit et maintenant je vous demande que vous partez. Ok, merci. Je suis contente. Je suis content que vous avez
fait mon repas gratuit et je ne vais pas vous donner un commentaire horrible sur Yelp parce que vous avez fait ceci et je ne vais pas revenir. Merci, monsieur. Aujourd'hui, Au Joseph, revoir. tu n'as pas de chance. Hein. Tu es que dans des situations frustrantes. Hein. Oui, mais tout le monde trouve des très bonnes solutions, des très bons compromis. Oui, au final, oui. Ah, Charlie, c'était parfait. Très J'aime bien. le nom Le du restaurant La Petite Mouche était fantastique. C'était très bien trouvé. Je ne savais pas comment m'en débrouiller à cause de celui-ci parce que si le restaurant s'appelle La Petite Mouche, moi, Ah, c'est de la faute à moi. C'est de ma si faute. tu as mangé la mascotte du restaurant. Ah, exactement. Charlie devrait porter plainte. Peut-être que Charlie cuisine avec une mouche. C'est une addition de goût avec Exact. une mouche. Mhm. Ou peut-être C'est c'est le- l'assistant de Charlie. Voilà. C'est donc après Et Joseph a Ratatouille, mangé. il y a Mouche Tatouille. Mouche tatouée. C'est le remake. Ah. Ok, bon. Eh ben, vous êtes bien débrouillés. C'était un peu comme un théâtre d'improvisation entre Charlie et Joseph. Félicitations. Ok, c'est super. Très bien. Ok, dites-moi donc, qu'est-ce que vous allez faire le week-end qui arrive? Luc, tu vas faire quoi ce week-end? Ce week-end, je dois venir chez moi et c'est tout. Tu Et dois, faire du sport tu dois retourner à la maison, à la maison. ou rentrer à la maison. Mhm. Oui, c'est Ok. difficile. 7 heures en voiture. Ok. Je suis en vacances. Eh ben, profite bien de tes vacances alors. Becky, tu vas faire quoi ce week-end? En profitant un peu de le dernier week-end de la saison d'été ici avec la télécabine et on fera un peu de VTT. Et voilà. Super. Ok, Ouais. ben, profites-en bien. Charlie, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais courir dans une course de 100 km avec mon beau-frère. 5 ou 100? 5. Ah, 5 km, ok. J'ai pensé 100 km. J'ai dit, oulala, Charlie. Il a pris le champignon magique et let's go. Mhm. Ok, ben bon courage et bonne chance pour la course. Amuse-toi bien. Ouais, essaye de t'amuser. C'est important. Jessica, que vas-tu faire ce week-end? Je ne sais pas, je pense que je vais voir des appartements avec mon ami parce que nous sommes déménageants. Ah, tu cherches un nouvel appartement? Oui, Ah, ok, cool. Eh ben, bonne chance dans ta recherche d'appartement et pour le déménagement. merci. C'est toujours le stress, un petit peu. Et Joseph, que vas-tu faire? Il y a quelques ouvertures au Stratford Festival ici en Ontario. Alors, je vais regarder 2 pièces de théâtre. Un, Les Belles Sœurs, c'est une pièce de théâtre québécois traduit en anglais. Et puis Frankenstein. Ah, cool. Et Wow. Cool. Ouais. Eh ben, c'est bon. Vous avez tous des programmes bien chargés pour ce week-end, donc profitez-en Bon bien. week-end. Ouais, merci d'être venus. C'était bien rigolo aujourd'hui. Donc, passez tous un très bon week-end et à bientôt. À très bientôt. Bon week-end. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bon week-end à tous. Bon Salut. week-end. Et bonne Bonne semaine. journée. Au revoir. Yes.